Yofi. Bon, Ikertoïv. Vendredi, dernier shiur cette semaine. Désolé pour hier encore. Je vous laisse le temps de faire Khazara un peu. Donc, aujourd'hui, on va avancer dans la paracha. Bon, cette semaine, on va pas finir toute la paracha. Il y a encore l'histoire de Bilha, je pense. Et Reuven, j'aurais voulu le voir, mais on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui. Ce sera Shabbat, je pense. En tout cas, nous, on avance tout de suite après l'histoire de Dina. Attends, je vais mettre les écouteurs. Alors, oh, tu m'entends? Tout de suite après l'histoire de Dina, Perek la Medhei, Pasuk Aleph. Non, ça marche comme ça. Ceux qui ont un chumash. Donc, l'histoire de Dina, on a appris avant-hier, c'est-à-dire que ils ont détruit tout Shrem et ils avaient peur. Jacob, il avait très peur qu'il y ait une vengeance. Et Baruch Hashem, il n'y a pas eu de vengeance, comme le pasteur qui va dire tout de suite. Et donc, quelque part, on arrive à une situation où ça stagne un peu. Qu'est-ce qui stagne? Bon, bah, t'as fini ton travail, Jacob. Ça y est, t'es installé. T'es parti de chez Lavan. T'as des enfants. T'as ta femme. Ta femme, tout le monde est là. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une promesse qui était la promesse que tu as fait il y a 22 ans, que tu n'as pas encore accomplie maintenant. Et on va voir cette promesse-là. Comme si Yaakov, il traîne ses pieds un petit peu. Il n'a pas envie de revenir à l'endroit où il était au début, quand il était tellement pauvre. Et il a dit, si seulement tu me donnes la bracha, je viendrai, je ferai, etc., etc. Et il traîne. Et il traîne. Donc, Dina qui a un problème. Tu sais, quand il ne se passe plus rien, il commence à se passer des choses dangereuses. C'est un peu ce qui semble dire dans la Torah. Alors, on y va. Perek la Médée. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם. ואז תשע מזבח לאל הנראה אליך בברכך מפני עשיו אחיך. Rappelle-toi quand tu es sauvé d'Esav, tu es arrivé à Beth El, tu as fait le rêve avec l'échelle, tu te rappelles? Et là-bas, tu avais fait une promesse que tu reviendras, tu feras un misbéach, tu mettras de l'huile sur le misbéach. Oh, il est temps peut-être, non? Plus tu traînes, plus il y a des problèmes. Plus tu traînes, plus il y a des guerres. Bouge, ça y est, t'as fini, t'as tout. ויעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם ויטהרו והחליפו שמותיכם. Là, il leur dit, bon, maintenant il est temps, effectivement. Il dit à sa famille, on rentre, on y va à Beth El. נקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. On retourne à Beth El et je ferai enfin ce misbéach que j'ai promis, ça fait 22 ans. Et Rashi dit ici, de manière extraordinaire, Rashi dit Venit Akev Bader. Et Yaakov, tu traînes réellement de faire cette promesse. Tu aurais dû la faire déjà quand tu as quitté la vanne. Tu n'aurais pas eu l'histoire de Dina peut-être. Tu traînes, bouge, tu as promis, fais. Dieu il demande qu'on fasse les promesses. Pasuk Dalet, Vaitnu el Yaakov et kol ha'anechar asher biyadav et kol ha'nzamim. Donc ils ont tout enlevé, tous les idoles, etc. Vaïsaou et hop, ils ont pris la route. Vaïhi chitat Elohim aleachim. Micro, quand ceux qui rentrent, coupez le micro tout de suite de Vakasha. Ah bah, une rentrée discrète, ça s'appelle. Donc, Vaïhi chitat Elohim al kol ha'arim solotein. Donc, Dieu, il témoigne clairement que les gens, ils avaient tellement peur. La famille de Yaakov, elle a pris une proportion tellement forte. Les enfants, Yaakov, ils faisaient peur à tout le quartier. Personne n'a poursuivi Bnei Yaakov. La famille, elle est d'une puissance extraordinaire. Ils ont de l'argent, ils ont de la force, ils ont de l'influence, ils ont tué, ils se font respecter, ils savent s'imposer, ils savent. Kitso, c'est devenu un monstre, un bon monstre, mais un monstre, une famille énorme. Ok, donc, avec tout ça, ils partent. Miracle, personne ne leur dit rien, tout le monde leur fait Baruch haba, c'est très méchalom, rentrez bien. Tout le monde se tait, tout le monde a peur. Yaakov Louza, Yaakov il revient à Louz, rappelez-vous, Louz c'est le nom de Beth El. Il revient donc à l'endroit où il était il y a 22 ans, lui et tout son peuple, toute sa famille, ils reviennent à la case départ. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh,
Enfin, il paye le don à la synagogue qu'il a promis il y a 22 ans. Vaïven Sham Misbeach, aucune allusion. Hein. Vaïven Sham Misbeach, Vaïven Sham Misbeach, Vaïkra la Makom Beit El. Il fait un Misbeach et il appelle l'endroit Beit El. Donc celui qui a appris toute la semaine avec nous, ou il a pris le Chumash, il sait que l'endroit s'appelle déjà Beit El. Il l'a appelé déjà Beit El. Mais il le rappelle encore une fois, Vaïkra et Shemo Beit El. Il renomme le même endroit. Rappelez-vous qu'on a vu ça sur Beersheva aussi. Beersheva, Abraham l'appelle Beersheva, Yitzhak l'appelle Beersheva. Là aussi, Bethel, mais c'est Jacob lui-même qui se surenchère. Toi, je vais t'appeler Bethel. Pas comme je t'appelle la fois Bethel. Non, je t'appelle clairement Bethel. Bon, c'est hier. On va comprendre pourquoi il rebaptise la même ville plusieurs fois avec le même nom. Ok? Pasuk Kret, écoutez bien, maintenant, il y a deux, trois psukim. On va s'arrêter dessus aussi, parce qu'ils sont très importants. Batamot Sham Devora, Meinek et Drivka. Devora, la nounou, celle qui a allaité, celle qui a fait grandir Rivka, vieille dame, hein, la mère de Yaakov, elle avait une Meineket, elle est morte. Elle est morte. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ici? Et pourquoi elle n'est pas avec Rivka? C'est la nounou de Rivka. C'est elle qui a fait grandir la mère de Yaakov. Elle est là maintenant. Elle est là avec Yaakov et ses enfants et elle meurt aujourd'hui. Et elle aussi, elle a été enterrée à Bethel. Coupez les micros, s'il vous plaît. C'est embêtant. Faire une option que ça coupe automatiquement. Ok, donc tout d'un coup, Dvorah, elle meurt. Ok, Mazal Tov. On a connu cette Meineket au début. On a vu cette Meineket. Là-bas, elle s'appelait juste Meineket avec Rivka. Là, on sait qu'elle a un nom. Elle s'appelle Dvorah. Ok. On fera Kaddish pour elle et elle est morte. Ok, je continue encore deux psukim. Et après, on en rentre dans le cœur du sujet. Yera Elohim El Yaakov Od Voy Padan Aram Vayevarech Oto. Ok, donc Yaakov, il va faire le korban. Donc, c'est comme une parenthèse. Voilà, Yaakov va faire sa promesse. Il va créer une nouvelle fois la ville Bethel. Entre parenthèses, la nounou, elle meurt. Elle est enterrée là-bas et on continue dans la promesse. Donc, c'est vraiment une parenthèse qui rentre ici et tous les Mefarshim ne comprennent pas en plein milieu, Yaakov, il va faire sa promesse de 22 ans. Il faut nous parler ici de la mort de Dvorah. Bon. Et qui est Dvorah? S'il fallait parler de la mort de tous les nounous de Havot? Bon. Pasuk Yud, c'est ça qui est très important, regardez bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué une fois ou pas. Yomer lo Elohim, Shimcha Yaakov lo yikare Shimcha od Yaakov, ki im Israël yeshmecha vayikra et shemo Israël. Dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, j'ai pensé à une idée très originale. Je ne sais pas si tu l'as pensé toi aussi. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas t'appeler Yaakov seulement, tu vas t'appeler aussi Israël. Tu as pensé à ça ou pas, mon ami? Parce que moi, je pense que c'est très original. Israël, c'est un truc. D'ailleurs, c'est étonnant que personne n'a pensé à ça avant. Vous voyez où je veux en venir? Il y a un plagiat flagrant biblique, quoi. Boum. Dieu, il plagie l'ange. Le Ish qui s'est disputé avec Yaakov. Et Dieu, il dit, c'est pas grave. Et Dieu, il dit, il n'y a même pas de crédit. Il met à la fin un petit rachis, un petit crédit, crédit à la maison d'édition. Gournish. Dieu, il a une idée. Toi, tu vas t'appeler Israël, pas Yaakov. Je crois. Donc les brachot, ils arrivent. Donc, en fin de compte, on finit ce petit pérec. Enfin, Yaakov, il met la matzeva, il met l'huile, tout ce qu'il faut. Yaakov et Shem Amakom, Asher Diber ito Sham Elokim. Pour la troisième fois, hein, Yaakov va appeler l'endroit où il va faire la matzeva Beit El. Je crois. Bon, ça fait 3 fois qu'Yaakov il appelle la même chose Bethel. Donc il y a une ville visiblement qu'il faut l'appeler 3 fois. Et je pense que ce que je viens de dire maintenant, ce passage dans le Pérec Rafé, c'est une répétition, mais pour certains avec du plagiat et pour certains avec stable de la répétition. Donc la question que je vais poser maintenant, c'est simple. Yaakov va faire son éder, il va accomplir son éder. Et Bémet, il traîne. Il doit le faire, ça fait très longtemps, il doit accomplir son éder. Il a juré il y a 22 ans qu'il reviendra. Il a fini avec Lavan. Regardez, quand il a fini avec Lavan, là-bas aussi, l'ange, il vient le voir et il dit, vas-y, rentre chez toi, fais ce que tu as promis. Qu'est-ce que tu attends? On paie avec la médaille déjà. Et là, comme ok, on y va. Il quitte Lavan. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'installe dans l'histoire chez Shrem.
Donc, une fois, Dieu lui dit, vas-y, bouge, fais ta promesse, il ne fait pas. La deuxième fois, quand je lui dis, maintenant, on peut réclamer des, après l'histoire de Dina, etc. Nous, peut-être tu pars faire ta promesse. Et Rachid dit, Mitakev, Yaakov, il traîne ses pieds. Qu'est-ce qu'il y a, Yaakov? T'as pas les moyens de faire une matzeva? Ça coûte trop cher, l'huile. C'est pour. Il traîne, il traîne, il traîne. Il faut le pousser, il faut le pousser. Et quand on le pousse, il y va. Mais, à deux conditions. Un, il faut la mort de Dvorah. La nounou, elle meurt. Deux, il faut que Dieu rebaptise son nom de Yaakov à Israël. Donc, moi, je veux comprendre trois choses. D'abord, pourquoi il traîne. Deuxièmement, pourquoi la mort de Dvorah ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici, la mort de Dvorah? Qu'est-ce que ça peut nous faire, la Meineket, la mort de Dvorah? Qu'est-ce que c'est comme symbole? Celle qui va donner à Meineket, celle qui est à l'et. Boum, ça tombe ici, ça peut tomber. Disons que c'est une grande sadek. Effectivement, elle était très appréciée de la maison de Yitzhak, Rivka, etc. Bon, tu peux trouver un passion à part à la fin du sujet, en plein milieu, juste avant qu'Yaakov va faire sa promesse. On parle de la mort de Dvorah. Troisième grande question, c'est celle qui est la plus évidente aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu. Regarde, pour l'histoire de Dvorah, il y a un magnifique, il y a Rashi, il y a Ramban qui pense que quand il y a marqué que Dvorah est morte, c'est pour nous dire aussi que Rivka est morte. Il y a un vrai Ramban ici, c'est pas évident, c'est un passou qui fait beaucoup de débat. Tous les Mefarshim, la mort de Dvorah ici, c'est important. Mais bon, je vais voir maintenant le Pshat, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il a compris Yaakov après la mort de Dvorah? Pourquoi Dieu, il rebaptise le nom encore une fois? C'est la grande question. Ça aussi, les Mefarshim, ils expliquent. Donc ça, ils expliquent. Dieu, il a donné un peu différemment que l'ange. Je vous mets le défi de voir la différence qu'il y a entre quand Dieu, il dit, tu t'appelleras Israël, et quand l'ange, il dit à Yaakov, tu t'appelleras Israël. Il y a une petite différence qui fait une grande différence, mais c'est pas ça que je veux voir. Mais dans le Pshat, c'est la même chose. C'est-à-dire que les deux, ils ont la même idée, quelque part. L'ange, il a dit, prends ton nouveau nom, et Dieu, il dit la même chose. Pourquoi ce plagiat, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu? Et bien sûr, le nom que Yaakov il donne, Bethel, tu l'as déjà donné encore une fois. Pourquoi? Dis, tu peux dire, j'ai donné Bethel comme, j'ai reconfirmé le nom. Il n'y a pas écrit j'ai reconfirmé. Bethel. Maintenant, Yaakov, il appelle le nom de Dieu Bethel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce petit pérec? C'est un pérec qui conclut un peu toute la phase de la promesse. Les 22 ans, hein, parce que c'est là qu'on ferme le cercle. Il a commencé début Vayetse. Je jure, je reviendrai quand j'aurai. Et là, ça finit l'histoire, il revient avec sa force et il fait sa promesse. Et il appelle Bethel. Mais ces derniers jours-là, avant la promesse, il se passe des choses bizarres. Dieu lui rebaptise un nom, Dvorah va mourir, etc., etc. Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose d'intéressant dans ces psukim-là de Perek, chapitre 35, Perek Lamed-Hei? OK? Et pour Yaakov, il traîne aussi. Pour Yaakov, il traîne. OK. Ah, c'est bon. Alors, on y va. Je vais vous parler d'une notion aujourd'hui très importante qui est basée sur un drashot Haran, le Rabbeinu Nissim, un des Rishonim. Il a une notion très importante sur la Anava et sur la Gaava, c'est-à-dire l'orgueil et l'humilité. Et je pense que cette notion-là, elle est révolutionnaire. Elle est simple d'un côté. De l'autre côté, je pense qu'elle est très, très forte parce que il fait comme on aime, c'est-à-dire il prend un pasouk qu'on connaît tous pratiquement et il le renverse complètement et ça change complètement de dimension dans le comportement d'un homme quand il a le mérite que Dieu lui donne de l'argent, de l'intelligence et du succès. L'attitude à avoir, et je pense que Yaakov, il sera le symbole de celui qui a eu d'abord un succès énorme, qui a dépassé tout entendement, et le comportement à adopter, comment il doit être, et c'est ça qui se passe après les 22 ans. Alors j'essaie d'expliquer, c'est une notion que je voulais prendre le temps, j'espère que je vais être compris. Je vais donner un exemple, et après je vais vous lire dans le RAN, et après on va peut-être expliquer ce qui se passe ici. Peut-être il y a un rapport avec Hanouka aussi, l'huile. Il met de l'huile sur la matzeva, il y a un rapport aussi un peu avec Hanouka. Tout ce que le temps va nous laisser en 13 minutes. Alors je vais dire comme ça. Yaakov Avinu, il y a 22 ans, quand il sort, il se sauve de Esav, on a dit un SDF, il a rien. Il dort par terre, il est de pauvreté totale, il n'a pas d'habits, pas de manger, pas de succès, pas de famille, pas rien du tout. Vraiment l'homme le plus pauvre du monde. Il sort ruiné. Même s'il avait un peu, Eliphaz lui prend tout le kitsur, il n'a rien. Et à ce moment-là, il fait une promesse. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, un jour si j'aurai, je viendrai faire un don à la synagogue, à Ser Asredola. Et il a eu. Ça a marché. Il a eu des enfants, des femmes, de l'argent, etc., etc., etc.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on a le succès? J'essaie vraiment, c'est une notion très importante, j'essaie vraiment de trouver les mots. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup tu as le succès, tout marche dans ta vie? Il y a l'attitude la pire au monde, c'est quoi? Tout le monde le comprend, c'est de dire grâce à moi, grâce à moi. Celui qui dit grâce à moi, c'est un idiot, c'est un arrogant, c'est un orgueilleux. Et cet orgueil, je lui dis, Enani vehu yecholim ladour beyachad. Je ne peux pas vivre avec toi, laisse tomber. Tu es trop orgueilleux, va-t'en. Il sort Bichlal du. On ne parle pas de ces gens-là. Ça, c'est la bêtise humaine. Parlons pas. Moi, je veux parler de celui qui n'est pas orgueilleux, qui pense qu'il n'est pas orgueilleux, qui est beaucoup plus orgueilleux de ce premier phénomène. Vous savez, c'est qui celui-là? Il y en a un autre qui va avoir une autre attitude. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas moi, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Stop. C'est pas moi, grâce à Dieu, etc. Il ne veut pas se mettre en avant tellement. Ça s'appelle anava dans le sens qu'il a une humilité. Il ne veut pas se mettre en avant. Et il vit avec l'idée que c'est Dieu qui tout vient de Dieu. Mais il est humble et timide. Il essaye vraiment de s'effacer, comme David. Ça, dit le Ran, c'est de l'orgueil plus grand que le premier. C'est quoi l'humilité? Écoutez bien ce que je veux dire, j'essaie de me faire comprendre, c'est une notion compliquée, mais simple en vérité, mais compliquée à expliquer. La vraie humilité, c'est de parler comme l'arrogant, mais être humble. Ça veut dire, je suis doué, je suis très fort, j'ai un succès, j'ai un projet, je te mettre en avant au maximum, mais tu es tellement habité par l'idée que ça vient de Dieu, que ton jeu à toi, c'est Dieu. J'essaie d'expliquer, je vais donner plus de mots. Ne pas te mettre en avant, c'est de l'arrogance. Te mettre en avant pour les bonnes raisons, c'est de l'humilité. Te mettre en avant pour les mauvaises raisons, c'est de l'arrogance mamage. Je répète. Te mettre en avant pour comme de la bêtise, c'est de l'arrogance, c'est la gave. Ne pas te mettre en avant, c'est de l'arrogance aussi. Te mettre en avant parce que Dieu utilise te mettre en avant, ça c'est de l'humilité. Je vous donne un exemple, un peu privé, mais ça m'a beaucoup frappé quand je suis sorti ici en Shlichut. On a commencé le Betrabad, donc c'est une région, il n'y a pas de Betrabad avant, il n'y a rien, il faut tout commencer à zéro, il n'y a pas de financement dit de New York, des trucs, il faut s'y mettre. Donc, à la yeshiva, après la yeshiva au collège, on nous a amené quelqu'un qui nous explique comment, si tu veux ramasser de l'argent pour les institutions, pour le Betrabad, etc. Il a dit quelque chose qui est très fort. Il me parle, il me dit, écoute, voilà, il faut que tu vas chez les gens, tu prends un projet, il faut être, voilà, pour montrer. Moi, je lui ai dit, mais je ne peux pas ramasser de l'argent. Parce que je n'arrive pas, je peux voir quelqu'un, je peux étudier avec lui, mais lui dire, donne-moi de l'argent pour ma synagogue, c'est quelque chose que je ne peux pas. Et d'ailleurs, rarement je l'ai fait, aller voir chez quelqu'un, donne-moi de l'argent, j'ai besoin. Il n'y avait pas encore Facebook à l'époque, on peut tout dire sans être là. Je ne sais pas, écoute, tu es timide et tout, qu'est-ce que j'ai? Et il m'a dit quelque chose de très fort. Il m'a dit, si tu es timide d'aller demander de l'argent pour ton betrabad, c'est que tu es un gars aftan, tu es un arrogant. Écoutez bien ce que je dis, tu es un vrai arrogant. Toi, tu es timide. Ça veut dire que ta metsiout, ton existence, elle passe avant ta choule. Si, quand tu vas ramasser de l'argent pour un synagogue, pour une école, qui est-ce qui parle? C'est la choule qui parle. C'est l'école qui parle. C'est le projet qui parle. Alors même quand tu dis j'ai besoin de votre argent, il faut que tu donnes ton argent à la meilleure institution du monde qui est la mienne, c'est pas toi qui parle, c'est Dieu qui parle. Mais si quand tu dis donne ton argent à moi, parce que mon institution c'est la meilleure institution, tu es timide, c'est parce que c'est toi qui es en jeu ici, c'est toi qui es au centre, c'est pas le projet lui-même. Est-ce que vous comprenez la finesse très forte? Vous allez voir dans le mot du Ran, c'est incroyable. Autrement dit, quelle différence entre un arrogant et un humble? Ils ont la même phrase. C'est moi le meilleur. Dire cette phrase, c'est moi le meilleur, ça peut être la pire des arrogances et ça peut être le meilleur des humilités. Mais ne pas se mettre en avant, dire ça c'est sûr que c'est de la gava. Est-ce que vous comprenez cette notion ou pas? C'est une notion très très forte. D'où je l'ai pris cette notion? Elle se trouve dans le Ran, c'est incroyable. Il y a un passouk dans Parashat Ekev que tout le monde connaît. Je vais vous dire ce qu'il dit le Ran. Il a changé ce passouk pour l'éternité. Je l'ai dit une fois un shiur ici, avec 2-3 rabbanim, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que c'est vrai, quoi. Donc, j'ai pas ramené la copie du Ran, ils m'ont dit que je mens. Il dit comme ça, le pasuk.
Parce que qui parle, tu rentreras en Israël, tu risques d'oublier le bon Dieu, etc. Et tu diras, tu penseras dans ton cœur, c'est moi, c'est ma force, c'est mes mains qui ont réussi ce succès-là. Vraiment la pire arrogance. Dis le pasuk, rappelle-toi qui Hachem Elokecha, c'est Dieu qui te donne la force, c'est pas tes mains à toi. Les mains à qui mettent Berito. Donc, toi, tu penses, Bilvavecha, Kochi, c'est ma force, c'est moi. Et Dieu dit, rappelle-toi que c'est Hachem Yoten Chakor. Dis le Ran, si tu traduis le pasuk comme je viens de traduire, t'as rien compris au pasuk. Dis le Ran comme ça. Je vais caricaturer exprès pour comprendre. Il y a une mitzvah tassée de la Torah de dire, Kochi, il y a une mitzvah de la Torah de dire cette phrase. C'est ma force. Et mon moar qui a Satachai Lazé. C'est pas que le pasuk qui dit, toi, tu diras que tu as ces Kochivot, c'est bien dit, c'est ta force. Rappelle-toi que c'est pas ta force. Non! Regardez le mot, si vous l'avez dans Dvarim, Perikret, pasuk Yudzaïm. Le pasuk dit, c'est pas péjoratif, dit le Ran. C'est une mitzvah de dire ça. Je te demande de le dire. C'est pas si tu le dis, rappelle-toi que c'est Dieu. Non, dis-le. Tu sais pourquoi tu dois le dire? Parce que c'est Dieu qui te donne la force. Autrement dit, quand je suis habité, quand je suis vraiment humble, et toute mon existence, c'est quoi? C'est Dieu, alors je peux me mettre en avant un maximum. C'est Dieu qui te dit, vas-y, mets-toi en avance. Mais quelqu'un qui dit, non, en général, vous savez, beaucoup de rabbinim aussi, non, je veux pas le kavod, je vais mettre au troisième rang. C'est la pire des gavas, ça. C'est la pire, je vous dis que c'est la pire. La pire. Non, regardez comment nos sages dans la Gemara, ils étaient comme ça. Deux exemples magnifiques. La Gemara dit, Mishemet Rebi, quand Rabbi il est mort, Batla, Anava, il n'y a plus des gens humbles. C'est fini. Rabbi Yehuda, c'était un assiste, c'est le plus grand humble. Amar le Rabbi Yosef, il vient, il dit dans la Gemara, dans Sota, oh, l'otitne Anava, pas du tout. Ça existe encore, la Anava. Ça existe encore, l'humilité. Des Ikana, je suis là. Pourquoi tu dis que quand Rabbi il est mort, il n'y a plus d'humilité dans le monde? C'est pas vrai, je suis encore vivant, moi. Regardez, ça, c'est quoi? Quelqu'un qui est capable de dire, moi, je suis humble. Lui, il est humble. Quelqu'un qui dit pas, je suis humble, c'est un timide arrogant. La Gemara dit dans Souka. Shaya Samer, Simcha Bet HaShoeva, quand il dansait dans Simcha Bet HaShoeva, dans le temple, avec toutes les danses. Aya Meraket, Veomer, il dansait, qu'est-ce qu'il disait? Imani kan akol kan. Si je suis là, tout le monde est là. Im enani kan, si je suis pas là, il n'y a rien ici. Magnifique. Tous les mefarchim, vous allez de comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est de l'arrogance. Pas du tout, vous n'avez pas lu le Ran. Le Ran, il dit qu'un vrai humide, un vrai, quelqu'un qui est vrai anav, un vrai humble, c'est quelqu'un qui se met en avant un maximum. Parce que c'est même pas son ego. Vous savez pourquoi on est timide? Parce qu'on sait qu'on a de l'ego. Je n'ai pas le temps de ramener encore un Kuzari, deux, trois exemples magnifiques, mais l'idée, c'est ça, Rabotaï. L'idée, je pense que c'est ça qui se passe ici. Yaakov Avinu, il a fait fortune. Il a fait fortune, Rabotaï. Il est devenu très riche. Et même le Ish, l'ange, le Ish, qui vient voir Yaakov, il lui dit Kisarita im Elohim vatuchal. Tu es tellement fort que je vais t'appeler Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu le monde entier, tu as réussi. Ouh là là, le succès, il est là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il vient et il dit à Yaakov Avinu, tu sais pourquoi tu t'appelles Israël? Parce que c'est moi qui t'ai donné la force d'être Israël. Si tu es Israël, parce que c'est l'homme qui t'a donné, si c'est Ish qui t'a donné Israël, tu risques de tomber dans la Gava. Je veux que tu restes le même Israël. Tu cries, je suis celui qui a battu le monde entier. Mais tu le fais pourquoi? Parce que c'est moi qui te donne la raison de t'appeler Israël. C'est la même phrase, mais elle vient parce que Dieu, il te donne la Hashgacha. Pas d'humilité. Ne dis pas non, moi je suis d'accord, pas du tout. Tu t'appelles Israël, il a raison l'homme, mais fais-le parce que c'est moi qui te dis. Et là c'est comme le Ran. Si c'est Zacharta qui Hashem Elokecha, hu anoten necha lasot kor. Si ça vient de Dieu, alors là tu peux crier fort, je suis celui qui a battu le monde entier. Mais à condition que tu as zéro ego, zéro. Si tu as 1% d'ego, ça devient le plus grand arrogant du monde. C'est une prouesse impossible. Il faut pas avoir il faut être capable de dire, s'il y a encore d'humilité dans le monde, c'est moi, comme il a dit Rav Yosef.
Parce que c'est pas toi qui parles. Tu es habité par ton projet. Tu es habité par ta mission. Et comme ta mission, c'est la bonne mission, tu peux parler avec des ministres, tu peux parler avec des premiers ministres, des présidents. T'as pas peur, c'est pas toi qui parles, c'est Dieu, c'est Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu. Donc tu dois être celui qui se met en avant le maximum. Rappelez-vous bien ce que je veux dire. Celui qui se met pas en avant, c'est un arrogant, c'est pas un humble. Rappelez-vous bien ce que je vous dis. Tu dois dire, dit le Ran, Kori ve'otsem yadi. Et à ce moment-là, tu peux appeler encore une fois Beth-El. Mais ça vient parce que tu as compris c'est quoi la vraie. C'est toi qui appelles Beth-El parce que tu es habité par l'existence de Dieu. C'est très, très important. Seulement si tu as compris que tout ce qui vient de toi, c'est pas à toi, alors là, appelle. Alors, regardez, les réponses, les questions sont un peu répondues. Je voulais juste une minute parler de Hanouka parce que c'est magnifique. J'ai vu un pirouche d'un rave Mamash très récent, mais il a dit un pirouche magnifique que j'ai adoré. Ça peut expliquer Hanouka et c'est nifla. Ça tombe pile. En plus, on parle de l'huile, donc c'est magnifique. Il ramène le piyut, on allume des bougies. Hanouka. On parle des Maccabim comme le peuple qui a battu des empires. Ça veut dire que la force est au maximum. Comme Yaakov, puissance 1 million. Rabim Beyad Meatim. On parle d'un peuple qui est ivre de victoire. Nous, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors on raconte ça dans les hôtels, on allume des bougies, on est content, etc. Et là, hein, c'est la seule chant qui viendra une parenthèse dans la Nerot Halalou. Vechol Shmonat Yemei Chanukah Elu, El Lanu Reshut Leishtamesh Bahem. On fait allumer les bougies pendant 8 jours et on n'a pas le droit d'utiliser les bougies pendant Chanukah. On le change, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les bougies que nous allumons pendant 8 jours, on n'a pas le droit d'utiliser. Une halakha dans une chot Chanukah. Et après, on finit Al Nisecha V'Iflotecha V'Shuatecha. Vous savez combien d'halachot il y a dans Chanukah? Des dizaines d'halachot. Pourquoi regarder cette halakha ici? Et pourquoi tu es en train de chanter maintenant? Tu vas faire un Shulchan Aruch? Imagine-toi sur qui est Shmera Shabbat. Tu t'arrêtes. Alors, si c'est sur la plata, oui. Non, c'est pas, non, tu chantes. Il n'y a pas d'halachot, maintenant, chante. Plata, Tmana, Sheia. Tu chantes Hanouka et tu fais une parenthèse. Attention. Ces bougies-là, on n'a pas dit, qu'est-ce que ça change pour le chant maintenant? On est en train de chanter. On a gagné la guerre. Quel rapport maintenant? J'ai pas le droit d'utiliser la bougie avec un chamage. Ramène aussi que la menorah doit être 20 mètres, maximum 20 amot. Ramène aussi, est-ce que les hommes sont pas, les femmes sont pas tours, pas tours? On va faire une melacha. Il y a plein de melachot. Pourquoi dans le Nerot Halal, où la seule melacha qu'on trouve ramenée, c'est quoi? Elle la nourrishut l'ishtamesh b'el. C'est quoi la profondeur de ça? La profondeur, c'est que si tu veux allumer une bougie, effectuer une victoire et dire à tout le monde que nous avons à nous-mêmes, un petit groupe, on a réussi à battre des empires entiers. Tu peux le chanter, tu peux te vanter, à condition que quoi? Tu l'utilises pas pour toi, ta gloire à toi. C'est Akadosh Baruch. N'oublie jamais. Tu peux te vanter juste parce que c'est pas toi qui es en jeu ici. C'est le kavod d'Akadosh Baruch. Le Nerot Halalou, c'est le Ran, ce que le Ran, il a dit en chanson. J'allume des bougies, je crie haut et fort. C'est moi, c'est moi, mon intelligence, qui a gagné toutes ces guerres-là. Mais attention, à condition que tu n'utilises pas ces bougies pour toi. C'est pas Shmuel ici qui est en jeu. C'est le kavod de Dieu qui parle de la bouche de Shmuel. Et à ce moment-là, chante, crie et dis à haute voix que tu es le meilleur et le plus fort. Si Dieu il te dit qu'il s'arrita, si Dieu il te dit maintenant tu t'appelles Israël et plus Yaakov, si Dieu te le confirme, alors tu as le droit de crier haut et fort. Vous comprenez c'est quoi la mauvaise humilité maintenant? La mauvaise humilité, c'est pas te mettre en avant. Et la vraie humilité, c'est quoi? C'est de parler comme l'arrogant. Parler comme le gaftal, le pire des arrogants. Mais quand moi je parle, c'est pas Shmuel qu'on voit, c'est le kavod d'Akadosh Baruch qu'on voit. C'est pour ça qu'Yaakov, il est reparti, il a traîné. Il est reparti faire le Korban et le Beth-El après que Dieu lui a confirmé. Tout ce que tu vas raconter maintenant, tous les peuples du monde, ils ont peur de toi. Vous êtes devenu une force incroyable. Fais-le, pourquoi? Parce que c'est moi qui te dis que Shivcha lo Ikari Israël. Pas parce que c'est le Ish, le Esav. Si Esav, il te dit de t'appeler Israël, Hashem Ishmor V'Yatzil. Si c'est Esav qui a fait ta gloire, Hashem Ishmor. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui te le dit, c'est la même chose, hein. C'est le même comportement. Mais c'est une différence de 3 milliards d'années. Voilà, Rabotai. Shabbat Shalom, Good Shabbos, Hanouka Sameach. Shabbat Shalom, Chazak Baruch. Super, Nifla, bravo. Shabbat Shalom. Shalom.